Bonjour tout le monde. C'est la première fois que je fais ça toute seule. J'espère que tout est correct, que vous m'entendez. Euh, Kim ne peut pas être des nôtres. Elle et sa famille sont tous au lit avec une influenza, je crois, ou une très mauvaise grippe. Alors, c'est moi qui est là. Alors, je vous dis un beau bonjour en ce mercredi pluvieux. Mais ça fait fondre la neige, puis ça nettoie un peu les rues. Fait que c'est bien parfait. Aujourd'hui, on commence le mois de mars. Et puis, je vais vous parler des cristaux du mois. C'est en temps normal. En temps normal. Il y a plusieurs pierres qui peuvent être adressées au même mois, mais la pierre de priorité, si vous voulez, ou la plus conventionnelle, c'est l'aigle marine, qui se trouve à être un mélange de bleu et de vert. Donc, il y a des pièces qui sont plus bleues, d'autres qui sont plus verts. Je vais vous montrer. Je suis pas tellement bonne là-dedans, mais ça, c'est une aigle marine qui est plus verte un petit peu. Si on en prend une qui est plus bleue, c'est comme ça. Vous voyez la différence de couleur. Ceux-ci sont bruts. Donc, l'aigle marine, le fait qu'elle travaille dans les sphères d'un genre de turquoise, je vais vous montrer des pierres pendant que je parle. C'est tout de l'aigle marine. C'est une pierre qui travaille beaucoup au niveau du système immunitaire. Ça se trouve à travailler ici, à notre chakra mineur du euh, système immunitaire. C'est une pierre qui protège, qui donne énormément de courage, de patience, de tolérance. Parce qu'on sait que le mois de mars, le mois des petits poissons, c'est un mois qui est... Bonjour Guylaine! C'est un mois qui est très sollicité par ce signe d'eau au niveau de... Comment je voudrais, les poissons sont hyper sensibles, ils baignent dans l'eau tout le temps, alors c'est les émotions. C'est des gens qui ont tendance à être dramatiques. C'est toujours la fin du monde ou la joie d'une façon majestueuse. Mais c'est des gens avec un cœur des plus sincères et des plus ouverts. C'est un beau signe, les poissons. C'est évident que c'est aussi des signes qui sont blessés facilement. Donc, c'est des signes qui peuvent avoir tendance à bouder, à se refermer sur soi. J'ai un beau morceau ici qui est vraiment bleu, 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 bleu. C'est très, très spécial. Puis je vais vous montrer un morceau qui est poli. Vous allez voir, ça n'a pas le même effet. Ça ressemble quasiment à de la pierre de lune. Fait que je vais regarder un petit peu parce que j'ai la tête un peu partout. Je ne veux pas vous perdre, je vais répondre à vos questions. Fait que pour pas me tromper, je vais aller dans mon petit livre. Puis on dit que l'aigle marine incite à la tolérance, empêche de porter des jugements catégoriques, soutient toute personne débordée par la responsabilité et pousse à assumer la responsabilité pour soi-même, génère une personnalité honnête, persévérante et dynamique. L'aigle marine apaise le mental, écarte les pensées superflues, filtre les informations avant qu'elles arrivent au cerveau, clarifie la perception, aiguise l'intellect et enlève la confusion. Elle façonne l'intuition, ouvre à la clairvoyance et elle aligne les chakras, purifie le chakra de la gorge, la communication, harmonise aussi le corps physique et le corps spirituel. Alors, grosso modo, c'est ce que l'aigle marine fait. Et ça coïncide très très bien avec les poissons qui ont tendance à tout prendre personnellement, à se faire beaucoup de chagrin, beaucoup de soucis. Euh, le drame est toujours proche.
les extrêmes, ce sont des gens qui aiment ou qui aiment pas. Euh, c'est un beau signe hyper sensible, mais des fois à prendre à pincette. Alors, on apprend gros de ces signes-là quand on les observe parce que ils ont le cœur sur la main puis ils prennent tout personnellement. Fait qu'à mettons, je sais pas moi, euh, bonjour Joanie, qui rend service à quelqu'un, mais c'est fait avec amour, il n'y a pas de reproche, mais si c'est abusé ou quoi que ce soit, ben là, ils vont, au lieu de dire la personne a été profiteuse de moi, ils vont plutôt mettre ça sur eux autres, c'est quoi j'ai fait de pas correct. La victimette est souvent proche avec les poissons. Une autre pierre qui est bonne pour ce mois-là, c'est la chrysocole. Moi, ça, c'est une de mes pierres les préférées. Je vais vous en montrer une brute. Moi, c'est une de mes pierres. Ça ressemble à la mer, à l'océan. C'est tellement, tellement beau. Ah oui, Joanie, je sais tes poissons. J'en ai beaucoup dans ma vie. Mes deux filles étaient poissons, ma fille est poisson et ma mère était poisson. Fait que, il y en a beaucoup des poissons autour de moi. C'est des signes qui sont d'une générosité et d'un amour euh, fidèle. Par contre, quand c'est assez, c'est assez. Alors, la chrysocole est ici aussi. C'est une pierre moi, je l'appelle la pierre du pardon. C'est euh, c'est une pierre qui nous permet de remettre à César ce qui est à César. Dans le sens que quand on réalise qu'il y a un comportement qui n'est pas de notre ressort, qui est pas, c'est pas nous qui avons instigé ça, on ne se sentira pas coupable de dire c'est ta perception, c'est tes choix à toi de voir la vie de cette façon-là. Alors, moi, je m'en lave les mains. Parce que les petits poissons, ils ont tendance à vouloir sauver le monde. Mère Teresa n'est jamais très très loin. Alors, c'est des signes pas des signes, mais la chrysocole, c'est une pierre qui va inciter le pardon sans qu'on ait de regret ou de culpabilité. Alors, c'est très très important. Celle-ci, elle vient du Pérou. Alors, vous allez voir, elle est plus bleue. C'est une très très belle pierre, la chrysocole. Et puis, qu'est-ce qu'on dit de la chrysocole? Moi, je la donne souvent quand c'est des deuils, quand c'est des divorces, des séparations, des choses comme ça. Parce qu'elle absorbe la négativité, elle permet qu'on puisse communiquer facilement. Puis, elle guérit beaucoup les émotions qui pourraient être reliées à ça. On dit ici, attends une minute, encourage la conscience de soi et l'équilibre intérieur, confère confiance, sensibilité, fortifie le pouvoir personnel et inspire la créativité. Diminue les tensions et aide à garder la tête froide, favorise la vérité et l'impartialité, allège la culpabilité et apporte la joie. Donc, c'est une pierre qui enlève le drame, enlève les froufrous qu'on peut des fois associer à des moments qui sont plus difficiles que d'autres. Euh, Bonjour Christine, oui, tu es Gémeaux, on va en parler au mois de juin. C'est des signes un petit peu plus complexes. Alors, on a aussi une pierre qu'on peut prendre parce que par sa couleur, vu que euh, le l'aigle marine et le poisson est relié au système immunitaire qui se trouve à être ici un chakra mineur. Donc, on peut prendre la turquoise. Puis la turquoise, quand elle vient brute, elle est comme ça. C'est pas la pierre la plus jolie. Moi, je suis toujours à l'air d'une chic de gomme, là. Mais c'est une pierre qui est très puissante. Ça, c'est de la belle turquoise. Il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de fausses turquoises. Et puis, il y a des gens qui vont vendre de la aolite teint. Ils vont appeler ça de la turquinite. Puis, pour de la turquoise, mais si c'est pas de la turquoise, c'est de la aolite. Celle qui vient du Pérou est beaucoup plus pâle. Vous voyez? Celle que je vous ai montrée avant, elle venait du Brésil.
Celle-ci, elle vient du Pérou. Fait qu'elle est beaucoup plus pâle. Et si on regarde celle qui vient de l'Afrique, elle est beaucoup plus verte au lieu d'être bleue. Ça, c'est celle qui vient d'Afrique. Alors, c'est très spécial comme pierre. Puis, la turquoise, encore là, c'est une pierre qui va nous permettre de laisser aller ce qui n'est pas en nous. Elle va absorber le négatif. On dit ici, attends une minute, je vais vous dire ça pour ne pas vous induire en erreur. Parce que vous savez, hein, moi je suis experte légèrement dans les cristaux, mais j'ai des mots-clés pour mes pierres. Puis quand je vous parle, j'aime ça vous donner plus de détails que qu'est-ce que moi je suis habituée de dire. Alors, elle laisse aller les anciens engagements, inhibitions et prohibitions et permet à l'âme de s'exprimer une fois de plus elle-même. Explore les vies antérieures, montre comment la création du destin est permanente et dépend ce qu'on fait après moment. Alors moi je dis toujours c'est relié au karma parce que ça nous permet de prendre conscience, de libérer ce qu'on a plus besoin et puis d'instaurer des nouvelles habitudes. C'est une pierre de purification, dissipe l'énergie négative, puis elle enlève aussi le brouillard électromagnétique. Elle emmène protection. Elle réunit l'énergie masculine et féminine, puis c'est une pierre de compréhension et équilibre, puis elle favorise l'épanouissement personnel. Donc, c'est une pierre, encore une fois, qui va nous obliger à prendre conscience qu'on ne doit pas s'oublier. On doit toujours prendre soin de partager nos connaissances selon nos expériences ou selon ce qu'on a appris. Et on ne peut pas arriver puis dire, comment je dirais, j'ai entendu ça, là, donc je le crois puis je vais le partager. C'est toujours très important et très favorable et beaucoup plus sincère de donner ce que nous, on a acquis. Si j'ai pas une pièce dans ma poche, je peux pas vous la donner. C'est clair. Fait que si j'ai acquis une certaine sagesse, je peux la partager. Puis, quand on partage nos biens, nos connaissances, nos expériences, on doit toujours l'accompagner avec une humilité pour être dans l'équilibre de dire ça c'est mon parcours, mon interprétation, je vous la partage, maintenant vous en faites ce que vous voulez. Vous l'interprétez et vous l'incitez dans votre vie selon vos besoins et vos croyances. Fait que le petit signe de poisson, c'est un signe qui va avoir tendance à, comment je dirais, pas à vouloir gérer puis imposer ses croyances, mais il va être absolu dans ce qu'il croit. Fait que des fois, quand une personne ne sera pas complètement d'accord, il va voir ça comme une confrontation ou comme un ostinage, au lieu d'avoir l'ouverture, d'arriver et de dire, mais cette personne-là a le droit de le voir comme ça. T'sais. Moi, je dis souvent, quand on me dit le ciel est bleu, mais pour moi, le ciel est bleu, il peut y avoir quand même des nuages blancs au travers, c'est correct, il est quand même bleu. Mais il y a d'autres gens que si on dit le ciel est bleu, pour eux, il y a zéro nuage. Qui dit la vérité? Les deux sont vrais, ça dépend toujours de notre interprétation. Alors, les petits sensibles poissons, ce sont le premier signe d'eau. Et puis, c'est un signe qui favorise beaucoup tout ce qui est médiumnité, clairvoyance, intuition. C'est des signes qui sont hyper sensibles à toute l'énergie ambiante et à tout ce qui est aussi dans l'invisible, comme l'électromagnétique, tout ce qui vient de les ordinateurs, tout ce qui vient de nos cellulaires, ça les affecte beaucoup, ça crée beaucoup de brouillard dans leur énergie à eux. Ce sont des signes aussi qui sont fragiles au niveau du système immunitaire. Alors, c'est quelque chose qui est toujours à travailler ici. Quand on descend notre doigt, si on part sous la gorge où on a un creux, puis on descend en ligne droite, à un moment donné, on sent qu'il y a un point qui est plus sensible que le reste.
Ça, c'est le point du système immunitaire. Fait que si on tape dessus tranquillement, ça l'active et puis ça va réduire notre fatigue et ça va booster notre système immunitaire pour se défendre contre les microbes autour de nous. Alors, c'est un beau message aujourd'hui parce qu'au printemps, il y a toujours beaucoup de microbes avec le dégel et tout, et tout, et tout. Et de ce temps-ci, il y a beaucoup de confusion. Les gens, ils savent pas juste... on se déshabille, on s'habille, on sort les couleurs de printemps, on reste dans l'hiver. Euh, Maintenant, il y a beaucoup de, je vais dire, de défis au niveau politique. Je ne vais pas rentrer dans la politique, mais il y a beaucoup de controverses. Il y a beaucoup de... Les gens ne savent pas ce qu'ils veulent. J'écoutais, tu sais, j'entendais dire que le dilemme entre Trump et Biden, et Trump a l'air à prendre le dessus, puis j'entendais dire que les gens allaient voter pour lui, même s'ils n'étaient pas d'accord avec sa façon d'être, puis qu'ils avaient peur qu'il prendrait son pouvoir pour des bienfaits personnels, mais c'était plus équitable de prendre lui que de voter pour une personne qui était rendue trop âgée, qui ne se sentait pas en mesure d'être capable de gérer un pays. Fait que vous voyez le genre de confusion qu'il y a partout, puis la tension que ça crée. Fait que c'est la même chose ici, on a des débats aussi avec tout ce qui se passe. Puis avec les maladies, puis là, on disait aussi au Québec, la rougeole revient. Euh, c'est sûr que c'est toutes des maladies virales, mais ça vient, ça passe, ça fait son chemin. On a des choses à comprendre. Alors, c'est à nous autres de ouvrir notre conscience et non aller dans la peur. Alors ça, c'est une chose que nos petits signes d'eau du printemps, les beaux poissons ont tendance à avoir plus, pas la panique, mais la conscience de dire, oh, faut faire attention, oh, faut faire attention. Ils vivent un peu dans un pied dans la peur, puis un pied dans ce qu'ils savent. Fait que, bonjour Irina. Alors, c'est un temps de faire attention à soi, de éclaircir nos idées. Donc, prenez des marches, inspirez de la bonne air. Si vous avez des diffuseurs, c'est le temps de mettre de l'eucalyptus, de mettre des odeurs qui vont dégager tout ce qui est nasal et pulmonaire. Ça va vous donner un avantage. C'est le temps de commencer à penser à faire des cures de détoxification pour le foie puis pour la nourriture qu'on a mangée cet hiver. C'est un temps de prendre soin de soi et de rebooster notre système en général euh, pour une meilleure activité, une meilleure circulation, pour nous préparer pour le beau printemps. Alors, si j'ai pas de questions, je ne vois pas de questions. Alors, sur cette belle note, je vais vous dire que demain, on va se rencontrer. Et puis, je ne sais pas juste de quoi je vais parler. Fait que, on va voir ça sur le fly, sur le moment. Et puis, on décidera ensemble qu'est-ce que vous avez besoin de savoir. Et puis, on partagera ça demain ensemble. Je vous remercie de votre participation. Je l'apprécie beaucoup. Je vous embrasse de proche et de loin. Et puis, je vais faire juste une petite parenthèse en anglais. Hi, everybody. Today we're in March and we're in the Pisces astrological sign. Bye-bye, Glenn. And Pisces are very sensitive people, big hearts, but at the same time, very dramatic. So the stones to help Pisces find balance and harmony within themselves are aquamarine, chrysocolla, and turquoise. They are stones that will work on the immune system here to give you a fighting chance to find balance in everything you do. Not to dramatize, not to exaggerate, or not to be in your fears, not to pout, but to show your beauty, your intuition, your clairvoyant gifts, to show that you are always with a generous hand and a huge heart that we all know Pisces have.
So on that note, all little Pisces, I wish you the best and be happy. Enjoy the moment and gives you hug and kisses and we'll see you tomorrow. Alors, bonne journée et on se voit demain. Je vous embrasse encore une fois de proche et de loin. Bye bye!